Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au Nord Kivu, les autorités des forces armées congolaises et ougandaises se réunissent depuis jeudi à Béni. C'est pour évaluer l'état de leurs opérations conjointes menées contre les rebelles des ADF. Maputo, capitale du Mozambique, est en pleine crise post-électorale avec des manifestations réprimées par les forces de sécurité et un tollé international. C'est depuis l'annonce des résultats du scrutin présidentiel et parlementaire d'octobre dernier. Football international, la star française du Real Madrid, Kylian Mbappé, à nouveau écarté de l'équipe de France. Il ne prendra pas part aux rencontres de la Ligue des Nations contre Israël le 14 novembre, l'Italie le 17 novembre. Une décision du sélectionneur qui suscite polémique sur la toile. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les autorités des forces armées congolaises et ougandaises se réunissent depuis jeudi à Béni pour évaluer l'état de leurs opérations conjointes menées contre les rebelles des ADF. Pendant 2 jours, les discussions portent sur l'évaluation et la situation opérationnelle à Béni et Lubero dans le Nord Kivu, mais aussi en Ituri où les forces conjointes poursuivent leurs opérations, leurs offensives contre les ADF. Une déclaration finale est attendue ce vendredi. Le calme est de retour depuis hier jeudi après-midi dans le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo après des affrontements ayant opposé le même jeudi les forces armées de la RDC et les compatriotes congolais des Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers ont lancé des attaques sur les positions des forces loyalistes. Le bilan dressé par la société civile locale fait état de quelques personnes blessées par les tirs de l'ennemi et une autre tuée par ces terroristes puis jetée dans un four de braise. Thierry Gassissiro, acteur de la société civile dans le territoire de Nyiragongo, précise que le trafic qui était coupé entre la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo a repris ce vendredi. Il est joint au téléphone par Pacheco Kavundama. Les bilans des affrontements de ce jeudi 7 novembre 2024 qui ont opposé l'armée rwandaise et l'air supplétif du M23 qui ont lancé les attaques sur les positions de Wazalendo et FRDC dans le territoire de Nyiragongo. Après 2 heures de combat, cela a fait malheureusement des pertes auprès de la population où 3 personnes ont été grièvement blessées. Et un autre habitant du territoire de Nyiragongo qui allait au champ a été aussi s'est retrouvé dans une embuscade de l'armée rwandaise et malheureusement ces militaires rwandais l'ont tué et puis ont pris son corps sans vie et l'ont jeté dans un four de la braise où il fut complètement calciné et malheureusement c'est après qu'il y ait une accalmie que son corps a été retrouvé criblé de balles puis jeté dans un four de la braise. Et donc, toutes ces personnes qui ont été touchées par balle, ils ont été surpris par cette attaque pendant qu'ils se rendaient dans leurs différents champs pour les travaux champêtres. Et malheureusement, c'est là qu'ils se sont retrouvés entre les différents tirs de balles de l'armée rwandaise qui lançait ces attaques aux positions de FRDC et de Wazalendo. Et donc, nous demandons au gouvernement de mettre toutes les batteries en marche pour stopper cette guerre car ça a trop duré et la population souffre énormément. Et quand il y a la guerre comme ça, c'est toujours la population qui en paye les lourds tributs. Et c'est vraiment regrettable qu'il y ait des personnes qui soient des pères de famille qui allaient au champ pour chercher de quoi vivre pour leur famille et qui se retrouvent dans des attaques et perdre leur vie comme ça, c'est vraiment désolant. Nous lançons un message de condoléances à la famille de ces messieurs qui a été tué gratuitement et nous lançons un message de compassion à toutes les victimes qui ont été touchées par balle d'une manière ou d'une autre et qui sont en train de suivre des soins de santé et dans des structures sanitaires locales. Et donc que la communauté internationale puisse finalement aussi s'impliquer pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré et dont les conséquences sont vraiment néfastes sur la population.
populations du territoire de Nyiragongo, en particulier de la province du Nord Kivu et de toute la partie est de la République démocratique du Congo qui en paye déjà les lourds. Et puis, lors de la plénière consacrée à la prorogation de l'état de siège, l'Assemblée nationale, par le canal de son président, a exprimé son indignation suite aux honneurs militaires réservés au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma dans un contexte de guerre marqué par le soutien du Rwanda aux terroristes du M23. Le président de l'Assemblée nationale dit ne pas comprendre ces honneurs. On l'écoute. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. À la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont procédé à l'examen et à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours d'une plénière conduite par Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat. Concernant le premier point lié à l'examen et l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a souligné que le projet de calendrier présenté à la plénière avait été préalablement examiné et adopté à la conférence des présidents de la Chambre haute la veille de cette séance plénière. Faisant lecture du contenu du projet de calendrier, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundiaza, a fait savoir que ce calendrier comprend principalement l'examen et l'adoption de quelques projets de loi, notamment le projet de loi de finances exercice 2025, le projet portant reddition des comptes 2023. Au cours du débat qui s'en est suivi et tout en prenant en considération quelques remarques soulevées par les sénateurs, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a fait remarquer que ce calendrier reste ouvert à toute éventuelle matière qui pourra être déposée. En ce qui concerne le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, celui-ci a été présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, qui, au regard de la situation sécuritaire actuelle dans les deux provinces concernées, a demandé à la Chambre de sages d'adopter ce projet de loi, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime exceptionnel n'est pas encore totalement atteint. Le débat a été houleux et quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état de siège. En réplique aux préoccupations des sénateurs, le vice-ministre a annoncé l'évaluation de l'état de siège sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi
en tenant compte des recommandations des parlementaires et d'autres composantes de la société civile. Il a en outre annoncé la descente imminente de la première ministre dans les provinces sous état de siège pour suivre de près la situation qui y prévaut. Après cette étape de débat, sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation, aucun sénateur n'a voté contre et 3 sénateurs se sont abstenus. Lancé le mercredi 6 novembre dernier, le premier panel des États généraux de la justice qui s'est tenu jeudi avait comme sous-thème « État de droit, justice de qualité pour tous et modernisation ». Les intervenants ont débattu de la question judiciaire touchant chacun son secteur et plusieurs recommandations ont été formulées, notamment intégrer la présidence de la République et la primature dans le Conseil supérieur de la magistrature pour relever les défis de la justice. État des droits, justice de qualité et modernisation, tels les thèmes du panel 1 de la deuxième journée des États généraux de la justice. Tour à tour, plusieurs intervenants ont défilé pour faire l'autopsie de l'appareil judiciaire dans leur secteur. C'est le cas de Christian Bossembe, président du CESAC, qui a dressé un tableau assez macabre du paysage médiatique congolais, dominé notamment par les libertinages en lieu et place de la liberté voulue par la Constitution. La deuxième partie de la journée était un véritable cadre de réflexion avec différents orateurs dont Élie Léon Ndomba, premier président de la Cour de cassation, qui veut qu'il s'établisse une nette distinction entre la justice et les magistrats. J'ai toujours aimé, avant toute chose, dire que la justice n'est pas synonyme des magistrats. Parce que généralement, on a l'impression que quand la justice est malade, on dit que les magistrats sont malades. La justice inclut plusieurs aspects et le magistrat, c'est un maillon de cette chaîne-là. Il y a beaucoup d'opérateurs judiciaires, les avocats, les greffiers, les secrétaires de parquet, les OPJ, les APJ et les magistrats eux-mêmes sont du parquet et des sièges. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un syndicat des magistrats, a déclaré Lambert Mende Omalanga, qui a exprimé de voir les présidents de la République et les ministres de la Justice faire partie de cette organisation. Lancé le mercredi 6 novembre dernier par les chefs de l'État, ces États généraux se veulent être un véritable cadre thérapeutique du système judiciaire congolais. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, appelle à des réajustements dans la loi de finances 2025 au bénéfice de la ville. L'autorité urbaine sollicite par ailleurs la modification de la nomenclature par la loi de finances 2025 en cédant aux provinces la délivrance des plaques minéralogie des véhicules. Il a dit lors d'une séance de travail avec les élus nationaux membres de la commission ECOFIN, économique, financière et de contrôle budgétaire exercice 2025. Dans le souci d'aider la ville à mieux résoudre ses politiques publiques, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait un plaidoyer jeudi auprès de députés nationaux, membres d'Ilekofin, pour des réajustements dans la loi des finances 2025. De ces faits, l'autorité urbaine exige le retrait de la circulaire du 9 janvier 2021 du ministre des Finances qui dispense les sociétés immobilières de payer l'impôt sur les revenus locatifs. Le premier citoyen de la ville a également passé en revue les dispositions et mécanismes à revisiter ou à mettre en place, à savoir la modification de la nomenclature pour la loi des finances 2025 en cédant aux provinces la délivrance des plaques minéralogiques des véhicules aux provinces. À défaut, partager dans un premier temps 50-50 le recette issu de cette activité entre la ville et le gouvernement central. Outre cette question, le locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa a fait plusieurs autres recommandations, notamment le mécanisme de rétention automatique à la source de 20% sur les 40% des recettes à caractère national. Information en bref à présent, plus de 300 véhicules sont bloqués à Bafouassende dans la province de la Chopo suite à l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 4 reliant Nyanya à Kisangani. Cette situation est aggravée par les pluies régulières qui s'abattent sur la région selon les sources consultées par reporter.cd. La société civile du Bafouassende a précisé que les usagers de cette voie de communication traversent une situation chaotique. Par le passé, les véhicules mettaient 2 à 3 jours pour atteindre leur destination.
tandis qu'actuellement, ils mettent plus d'une semaine. Et puis, en bref également, souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, nous avons relayé une information sur la disparition depuis avril de Nolan et Megan, 2 enfants de 10 ans et 8 ans avec eux, leur mère Fatou Kalumba Mutamba. Et en réaction, la famille de Madame Fatou Kalumba a rejeté en bloc cette information et affirme que les enfants ne sont pas kidnappés et n'ont pas disparu, comme l'atteste faussement leur père. Elle qualifie ces affirmations de diffamatoires. En Afrique, des vives tensions marquées par des manifestations des partisans d'opposition sont observées depuis hier jeudi au Mozambique. Ces manifestants s'est dirigé vers la capitale Maputo. Ils étaient empêchés par la police. Ces tensions sont intervenues après la défaite à l'élection présidentielle de l'opposant Venancio Mondlane qui, d'après les sources, avait appelé à ces manifestations pour contester les résultats. Des partisans du parti de l'opposant Venancio ont battu le pavé ce jeudi 7 novembre 2024 en se dirigeant vers Maputo, la capitale, avec des drapeaux dans les mains et claquettes aux pieds pour exprimer leur indignation face à la défaite de leur candidat à l'élection présidentielle. Durant leur périple, ces manifestants ont essayé de prendre d'assaut toutes les grandes artères principales, mais ils ont été contraints de la police qui a tiré sur eux des gaz lacrymogènes. Plusieurs d'entre eux ont été également arrêtés. Selon certaines organisations des droits des défenses, 18 personnes au total ont été tuées dans la répression de la police. Des manifestations depuis les scrutins du 9 octobre qui ont prolongé le 5 décennies des pouvoirs du Frélimo, le parti au pouvoir. Le chef d'opposition Venancio Mondlane, qui est arrivé en 2e position à l'élection présidentielle du 9 octobre avec 20% de voix, aurait fui le pays après que 2 de ses assistants ont été tués avant l'annonce des résultats. Il a toutefois appelé à une grande marche ce 7 novembre 2024 contre le fraude électorale. Le parti d'opposition, le groupe de la société civile et des observateurs occidentaux ont déclaré que l'élection était inéquitable et que les résultats avaient été modifiés. En bref, en sport, pour terminer, le footballeur français Kylian Mbappé n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs qui affronteront l'Israël et l'Italie la semaine prochaine en Ligue des Nations. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a révélé que Mbappé voulait rejoindre les groupes, mais le sélectionneur a préféré choisir les attaquants Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Christopher Nkunku, une affaire qui défraie la chronique au moment où la star française du football traverse une période très difficile au Real Madrid, son nouveau club. On va prendre les rappels des titres à présent. Au Nord Kivu, les autorités des forces armées congolaises et ougandaises se réunissent depuis jeudi à Beni. C'est pour évaluer l'état de leurs opérations conjointes menées contre les rebelles des ADF. Maputo, capitale du Mozambique, est en pleine crise post-électorale avec des manifestations réprimées par les forces de sécurité et un tollé international. C'est depuis l'annonce des résultats du scrutin présidentiel et parlementaire d'octobre dernier. Sport, football international, la star française du Real Madrid, Kylian Mbappé, à nouveau écarté de l'équipe de France. Il ne prendra pas part aux rencontres de la Ligue des Nations contre Israël le 14 novembre et l'Italie le 17 novembre. Une décision du sélectionneur qui suscite polémique sur la toile. On va prendre la revue de presse à présent. Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Christian Kalonji, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Rencontre Moïse Katumbi, Macky Sall à Dakar, Olivier Kanitatou invite Félix Antoine Tshisekedi à savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte. Christian Kalonji, le débat sur le changement de la Constitution s'est invité au Sénégal.
Selon Mediacongo.net, Moïse Katumbi a rencontré hier jeudi à Dakar l'ex-président sénégalais Macky Sall. En marge de cette rencontre, Olivier Kamitatou a adressé un message clair au président de la République, Félix Tshisekedi, l'exhortant à savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Cette déclaration, souligne ce média en ligne, s'inscrit dans un contexte où la question de la révision de la Constitution du 18 février 2006 est au centre de préoccupations politiques en République démocratique du Congo. Et face à la volonté exprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi, de changer la Constitution portée par son parti politique, l'UDPS, au Forum des As renseigne que l'opposition lève sans cesse la voix contre cette initiative qui, d'après plusieurs acteurs politiques opposés au régime, est une manœuvre pour le pouvoir en place de s'éterniser à la tête du pays. Et selon le journal L'Avenir, depuis le début de la semaine, un nouveau spot de sensibilisation est diffusé sur les réseaux sociaux X, initié par Augustin Kabouya, qui invite les Congolais à soutenir une révision de la Constitution. Dans cette vidéo, la population est invitée à se mobiliser en faveur d'une révision de la Constitution qu'il qualifie de caduque et obsolète, affirmant qu'elle ne correspond plus aux réalités actuelles du pays. Puis le deuxième sujet que vous avez sélectionné, dérive judiciaire, Moutamba promet de serrer la vis. Alors l'actualité, c'est aussi les états généraux de la justice. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont la justice est administrée. Et avec cette statistique alarmante, Constant Moutamba, relayée par Ouragan, a rappelé son énorme défi mercredi 11 novembre à l'ouverture des états généraux de la justice à Kinshasa en présence du président Félix Tshisekedi. Dans un discours percutant, le ministre de la Justice a exposé les mots qui rongent le système judiciaire congolais avant de lancer un appel à des réformes courageuses. Au deuxième jour de ses travaux, hier jeudi, affirme Radio Okapi, les participants ont évoqué la nécessité de poursuivre les réformes dans le secteur judiciaire, d'appliquer et de respecter les textes en vigueur. Dans un rapport présenté le même jour en séance plénière, les organisateurs ont relevé les faiblesses dues à la volonté politique dans l'absence d'application des résolutions des États généraux de 2015. Et la deuxième journée, les discussions a également été marquées, renchéries, Mediacongo.net par un débat animé entre législateurs et magistrats autour du thème évolution du système judiciaire en RDC, réformes, défis et perspectives. Et puis pour terminer, le troisième sujet qui contient 2 sous-points, planification du génocide rwandais, le rapport qui détruit la thèse de Kagame, et B, entre-temps, l'Assemblée nationale a exprimé hier jeudi son indignation à l'endroit du gouvernement à la suite des honneurs militaires adressés à Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Le premier sujet, donc, c'est ce que nous pouvons lire sur le journal Le Maximum, un mois, jour pour jour, avant le verdict du procès du négationnisme intenté contre le politologue franco-camerounais Charles Onana, fixé au 9 décembre 2024. Un rapport inédit vient tordre le cou au narratif du chef de la principauté militaire de Kigali sur le génocide de 1994. Ce rapport est à l'origine de l'accusation de complot génocidaire cette année-là au Rwanda. Il a été surabondamment utilisé pour prouver la planification des tueries des masses qui avaient ponctué la chute du régime Habyarimana et l'arrivée au pouvoir du FPR de Paul Kagame. Des parlementaires congolais seront bientôt en mission de paix à Kampala. Objectif de cette délégation, ce sera d'échanger avec les autorités ougandaises sur la sécurité dans l'est du pays. Une annonce qui a été faite hier jeudi à la plénière. Et au cours de cette plénière, souligne le journal, les députés ont prorogé son débat pour la 85e fois l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Et puis, au cours de cette plénière, l'Assemblée nationale a également exprimé son indignation à l'endroit du gouvernement suite à des honneurs militaires adressés
à Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. C'était à l'occasion du lancement officiel du mécanisme ad hoc de vérification ad hoc renforcée du processus de Luanda. Mardi 5 novembre dernier, Vital Kamerhe, écrit actualité.cd, l'a fait savoir hier, jeudi, lors de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.